C'est Lazare Bonsé qui va présider aux destinées de la Fédération burkinabé de football pour les 4 années à venir. Ainsi en a décidé le corps électoral réuni en Assemblée générale samedi dernier à Bobo Dioulasso. Lazare Bonsé a recueilli 94 voix contre 59 pour son concurrent Amadou Traoré. Et pendant ce temps, Pau s'apprêtait à recevoir la 27e édition de la Super Coupe AJSB, une édition remportée par Raimo FC sur la nouvelle pelouse synthétique du stade municipal de Pau. Et le réalisme bavarois qui a eu raison de la grinta des Parisiens, des garçons donc de Thomas Tuchel. Les Bavarois ont écrasé, ont battu donc les Parisiens en finale. L'étoile sur la tunique parisienne n'est donc pas pour demain. Et pour décortiquer toutes ces actualités footballistiques nationales et internationales, je reçois sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Installez-vous. Également, Issouf Fayama, l'enfant de Djaraba Koko, qui est là. Il est où il est exactement 21h. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Il est 21h, donc disais-je, amis sportifs, mesdames et messieurs. Et c'est l'heure d'Intégral Foot sur la RTB. Messieurs, partagez entre Bobo Dioulasso, Pau, Ouagadougou et même Lisbonne. Absolument. Mais on est là, plein de tonus ce soir. C'est toujours la passion. J'adore ce genre de moment, j'adore ça parce qu'on est là pour ça. Et on a eu un week-end très chargé. Très chargé, très mouvementé et ça fait plaisir. Et on entame Intégral Foot numéro 17 par ce qui se passe d'actualité, donc dans le Face au Foot, et c'est dans la rubrique Raimo FC est sacré super champion du Burkina. Les académiciens de Bama ont plié les colombes de Ouaga 2000 sur le score de 3-2 pour remporter la 27e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. La finale s'est jouée sur la nouvelle pelouse synthétique du stade municipal de Pau, une infrastructure offerte par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Dans les tribunes, des invités de marque dont El Hadj Daouda Azoukiou, ministre des Sports et des Loisirs et fils de la localité, et professeur Claudine Lougué, ministre de la Santé, donc représentant le chef de l'État, son Excellence, M. Rochmark Christian Kabouré. Retour sur cette finale qui vous a été proposée du reste en direct sur les antennes de la RTB, télévision et radio. C'est avec Mahamadi Wena. Il a fait un tour ce matin au stade. Il ne fallait pas être en retard au stade municipal de Pau ce dimanche si on veut voir le premier but de la 27e Super Coupe AJSB entre Raimo FC et Salitas FC. Désireux de faire main basse sur le trophée de la Super Coupe cette année, Raimo FC n'a pas laissé le doute s'installer sur ses ambitions. Dès la première minute de jeu, les académiciens de Bama par Abouaka Gira font trembler les filets de Salitas. Un but matinal et autant glacial sur les colombes qui n'arrivent pas à se retrouver pratiquement durant toute la première période du match. Les meilleures occasions de la première période sont pour les jaunes et rouges. À la mi-temps, la tête pensante de Salitas, Lagui Koulibaly revoit la copie. On prend un but dès les premières minutes. Donc ça a déconcentré les joueurs. Il fallait tout faire, ils ont essayé de tout faire pour égaliser. Au lieu de faire notre jeu réellement, ils n'ont pas pu faire notre jeu. Il fallait qu'à la mi-temps, qu'on leur dise non, c'est pas la peine, il ne faut pas vous affoler. Calmez-vous, le but veut venir à tout moment. Donc je crois qu'ils ont compris un peu.
Ils ont essayé de jouer, on a eu 2 buts, mais malheureusement on n'a pas pu égaliser. C'est le football. Je me plains pas beaucoup. Je me dis que les jours à venir seraient mieux que ça. Donc, ce qui est encourageant, ça m'a permis de voir les nouveaux joueurs. Ça m'a permis de voir l'équipe quand il est en difficulté. Et c'est ça qui est important. Salitas retrouve le terrain avec l'envie de refaire au plus vite son retard, mais Raimo fait feu pour la 2e fois. Pape Sibo Ware, qui venait juste de faire son entrée sur l'aire de jeu, double le score à la 57e minute en faveur des champions en titre du Burkina. C'est le début du show des remplaçants. 70e minute, Paul Landry Kabouré lui aussi entré en cours de jeu. Réduit le score pour Salitas. À 2-1, Salitas FC pousse pour égaliser. Mais à la 81e minute, Ahmed Belem est déséquilibré dans la surface de réparation de Salitas. Jean Ouattara indique le point de pénalty. Pape Ware ne tremble pas ici, le doublé. Raimo FC mène 3-1, mais n'a pas le temps de jubiler. Omar Kaboré, un autre remplaçant côté Salitas, ramène Raimo FC à portée de fusil. À 3-2, Salitas FC met ses dernières forces dans la balance. Mais trop tard. L'équipe championne du Burkina, après avoir perdu la 26e Super Coupe l'année dernière, Abobo remporte la 27e et inscrit son nom au palmarès de la Super Coupe AJSB. On est satisfait parce que bon, c'est le trophée aussi qui manquait à l'équipe. Voilà, il fallait tout faire pour remporter ce trophée, voilà, pour garnir la vitrine de l'équipe. Voilà, je me suis dit que bon, comme Raimo n'a pas encore remporté le trophée d'AJSB, il faut aller à fond pour gagner ce match. Voilà, donc on a essayé de booster un peu les enfants mentalement parce qu'on a travaillé lourdement durant ces 6 semaines. Je pense qu'il y avait la fatigue, mais au moins ils se sont surpassés. Ils sont allés au forceps jusqu'au mental et maintenant je pense que ça paye. Je salue aussi mes coéquipiers qui m'ont facilité la tâche aujourd'hui de prendre l'homme du match en marquant 2 buts avec rentrée en 2e mi-temps. Je suis trop satisfait de la soirée. Double buteur dans cette 27e Super Coupe AJSB. Pape Sibo Ware est élu joueur du match et reçoit ainsi diverses récompenses. Au niveau collectif, Salitas FC se console avec la médaille d'argent et la somme d'1 million. Le vainqueur, Raimo FC, remporte la médaille d'or, la somme de 2 millions et le trophée de la 27e Super Coupe AJSB. Merci à vous, Mahamadi Wena. Issou Fayama, Oui. vous étiez du côté de Pau en tant qu'observateur. Alors, ce match-là, on a vu 2 équipes joueuses, malgré cette période d'inactivité, la longue période d'inactivité due donc à la maladie. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Bon, c'est comme tu l'as si bien dit, hein, le match a démarré assez timidement. Les uns et les autres n'étaient pas assez, ils n'étaient pas très près comme ça. On sentait déjà que bon, les choses n'avaient pas encore pris. Mais dans ce genre de match-là, ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il y avait des automatismes au niveau côté, au niveau de Raimo qui marchaient plus que du côté du Salitas. Salitas peinait un peu côté dans la transition et l'air milieu de terrain, Youssouf Baro, il peinait à jouer haut. Il jouait très bas, il était très collé à la défense, ce qui facilitait la montée de l'équipe de Raimo. Et Raimo, il jouait à fond, quoi. Ils étaient décomplexés, ils jouaient leur jeu. Il n'y avait pas trop de calcul, quoi. Je sentais Salitas très crispé, c'était un peu lourd toujours. Hein. Les automatismes, comme je l'ai dit, ça n'a pas beaucoup pris. Et finalement, quand on n'est pas prêt comme ça et on prend des buts, c'est pas facile. Vous avez vu, c'est vers la fin du match que Salitas est rentré réellement avec quelques changements. Salitas a commencé à rentrer dans le match, pendant que bon, Raimo, c'était presque acquis. Il fallait maintenant gérer. Et finalement, bon, le score est resté à 3-2. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, vous n'avez pas été à Pau, vous étiez à Bobo, vous étiez notre envoyé spécial à Bobo, vous n'avez pas pu avoir donc le vol pour pouvoir rallier donc Ouagadougou, vous avez dû faire par la route, vous n'avez pas pu donc attraper. Mais vous avez suivi quand même le match en direct sur la RTB. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Un bon niveau, un niveau acceptable? Non, le niveau était bon. Le niveau était bon parce que tout simplement, c'était un match de rentrée.
Donc on ne va pas être très dur avec les acteurs. Mais moi, j'ai pu voir un très bon match où les entraîneurs avaient envie vraiment de donner du temps de jeu aux remplaçants. Ils voulaient jauger un peu le niveau des remplaçants. Et les remplaçants ont répondu. Et c'est ça que je retiens. Quand vous prenez par exemple l'attaquant de Raimo, Papi Sibo Ouare, cet attaquant, en tout cas, il m'a beaucoup plu parce que son activité au niveau donc, de l'attaque a un peu désorienté les défenseurs de Salitas qui se cherchaient. Et puis, j'ai aussi vu un Aboubacar Guira sur le premier but de Raimo. J'ai vu une défense de Salitas assez lourde qui a pratiquement escorté le joueur jusqu'à ce qu'il parte inscrire le but. C'est dommage pour des garçons qui ont de l'expérience comme Herman Nikiema. Et ils n'ont pas pu donc enrayer. Ils étaient d'abord plusieurs avant qu'ils ne se retrouvent à deux face aux défenseurs. Ils avaient la possibilité de le museler, ils avaient la possibilité de l'abattre avant qu'il n'atteigne la surface de réparation. Ils ne l'ont pas fait. Donc quand il est rentré, il a eu l'intelligence de glisser le ballon. Et ça, c'est vraiment intelligent. Et moi, je salue cela. Qui a fait mal. Alors, Fayama, ce match que vous avez pu voir, finalement, la pression était beaucoup plus du côté de Raimo quand on sait qu'il a perdu. Il a perdu donc la finale l'an passé face à l'AS Sonabel. Absolument. Vous avez entendu leur entraîneur qui a dit que c'était un objectif, gagner ce trophée. Et je me dis que, bon, peut-être qu'il s'est aussi préparé. Il s'est préparé expressement pour cela. Oui, en tout cas, nos équipes sont allées les voir, que ce soit Raimo ou Salitas, dans les préparations. Voilà, vous avez vu que c'était... Ils n'ont pas fait un peu... Ils ne sont pas venus pour chercher à commencer à rentrer un peu jouer. Non, ils sont venus pour gagner. Et quand on a un tel mental, plus facile, tout le reste devient assez fluide, quoi. Surtout que, bon, et techniquement, les garçons avaient le niveau, hein, ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut rien qu'à voir comment les gens arrivent à s'en sortir dans les petits périmètres, comment on arrive à faire des variations de jeu. Et moi, j'étais vraiment bluffé par ces jeunes qui jouent dans le couloir. Je n'ai pas pu retenir quelques noms, mais quand même, dans l'ensemble, c'est une très bonne animation. Et quand tu vois, ça fait plaisir. D'accord. On va écouter des invités de marque donc, à cette finale-là avant de revenir sur ce plateau. Cette 27e édition a tenu ses promesses. Il y avait longtemps déjà qu'on n'a pas eu l'occasion de voir un beau match. Ce soir, on a été très bien servi. En tout cas, 5 buts, ça a montré véritablement l'engagement des deux équipes, les talents, en tout cas des joueurs, le dynamisme, en tout cas des joueurs. Et cela s'est concrétisé justement par 5 buts. Je dois simplement féliciter les deux équipes. Féliciter l'équipe gagnante parce qu'elle a très bien joué. Je dois également féliciter l'équipe qui a perdu. Elle a aussi très bien joué. Mais comme évidemment il fallait un gagnant, je pense qu'on peut lui concéder ça. Donc ce soir-là, en tant que ministre des Sports et des Loisirs, je dois tirer mon chapeau à l'ensemble donc des deux équipes, dirigeants, les joueurs, mais également à la Fédération burkinabé de football, en tout cas à l'AJSB, pour avoir organisé une fois de plus cette édition qui nous a permis de nous rincer les yeux. Parce que comme je l'ai dit pendant longtemps, en tout cas ça nous manquait. Et ce soir on a été très bien servis. En tout cas le football burkinabé gagne gratte quand on a regardé le niveau du jeu. Alors je dois me féliciter et rassurer le public burkinabé que ces deux équipes-là en tout cas qui vont représenter le Burkina Faso au niveau des coupes continentales. Je pense qu'elles ont le mérite, elles ont le niveau et nous pouvons croire en elles. On a eu droit ce soir à un match très disputé entre deux équipes athlétiques très engagées. On a vu en tout cas 22 acteurs, tous engagés, qui ont donné le maximum d'eux-mêmes, si bien qu'au final, le spectacle était plaisant, le spectacle était beau à voir. Et donc nous en tirons déjà une grande satisfaction en tant que sponsor officiel. Je voudrais donc à ce titre, au nom de monsieur le directeur général de Onatel, présenter mes vives félicitations aux deux équipes qui ont compéti ce soir. Et je voudrais également féliciter l'AJSB pour l'organisation réussie de cette compétition. Onatel, en tant qu'entreprise citoyenne, s'investit au quotidien dans de nombreuses activités, que ce soit la santé, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation et bien entendu le sport.
qui visent toutes justement à produire, à accompagner en tout cas l'ensemble des acteurs politiques, le gouvernement, dans l'épanouissement et le bien-être des populations. Et à ce titre, nous sommes très fiers ce soir d'avoir été associés par la GSB à cette 27e édition de la Coupe AGSB qui, nous n'en doutons pas, a procuré en tout cas de la joie, de la distraction dans le cœur de millions de Burkinabés qui l'ont suivi, soit ici, soit sur les chaînes de télé ou de radio. Et justement, également, en tout cas, nous voulons réaffirmer par là notre détermination à accompagner les acteurs du sport que sont la GSB et la Fédération burkinabé de football dans leur mission qui consiste en tout cas à assurer le développement du sport au plan national. Merci donc pour ces réactions. Et ce qu'il faut noter, cette 27e édition était placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du FASO, qui a suivi ce match depuis son salon et qui après a adressé un message de félicitations donc, à la... On va revoir avec la réalisation donc, qui avait affiché donc, le poste du président du FASO qui a félicité la GSB, les différents acteurs pour non seulement le match qui était d'un bon niveau, mais aussi bon, le spectacle, voilà, c'est bien. Le président du FASO qui a dû partir dans la matinée parce qu'il y avait des urgences également, mais qui a accepté quand même, Jean-Modeste Ouedraogo, de parrainer, d'être le haut patron de cette édition. Non, c'est une très bonne chose. Je pense que le fait d'accompagner les journalistes sportifs dans cette aventure est une très bonne chose. C'est le chef de l'État, tout de même. On peut dire que c'est le supporter numéro 1 du football. Donc, en le faisant, il soutient en même temps le football burkinabé. C'est une façon pour lui aussi d'accompagner vraiment tous les acteurs. Et je crois que c'est une très, très bonne chose. Et lorsque les premières autorités sont impliquées dans des activités comme la Super Coupe AGSB, on ne peut que saluer cela. Alors, on a vu l'infrastructure, un très beau joyau, donc que ce stade municipal de Pau, construit donc par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Alors, c'est vrai, la Super Coupe a servi de match inaugural donc, de cette infrastructure-là. Alors, comment vous imaginez sa gestion après justement ce rendez-vous-là, quand on sait que Pau n'a pas d'équipe ni en D1 ni en D2? C'est tout le problème comme ça. Peut-être que plus tard, il va falloir envisager au-delà de... disons en entendant que Pau puisse avoir une bonne équipe pour jouer sur ces installations, on peut déjà prévoir, si c'est possible, quelques matchs du championnat. Voilà. Pourquoi faire des infrastructures si on n'arrive pas à les utiliser? En attendant, donc, on peut penser à cette solution-là aussi. J'ai aussi remarqué que dans la ville de Pau, il y a une académie qui essaie de se battre comme vraiment elle peut. J'ai discuté avec quelques-uns. Monsieur Rémi Tenkodogo, qui en est le promoteur, à qui nous disons merci, qui a voulu donc mettre ces académiciens, permis à ces académiciens de participer à la fête. Voilà, si nous voulons nous donner vraiment la chance d'avoir un jour d'autres Edmond Traoré ou Edmond Tapsoba ou Bertrand Traoré, il faut déjà commencer à ce niveau-là, il faut permettre, quand ces occasions-là existent, il faut permettre à ce que vraiment les enfants déjà commencent à taper le ballon dans de meilleures conditions. Moi, on ne peut pas peut-être penser les offrir ce stade-là ou bien les permettre régulièrement d'y être, mais quand même, on peut les permettre quelquefois de venir quand même s'entraîner là-bas. Cela va les donner déjà de s'habituer à certaines conditions de travail et plus tard, cela peut faciliter les progressions. En attendant donc qu'on puisse arriver à avoir une bonne équipe de Pau. Jean-Modeste Ouedraogo, Fayama dit quelque chose d'intéressant, délocaliser certains matchs du championnat à Pau, comme cela se faisait avec Majestic. Mais est-ce que les équipes ne vont pas se plaindre de la distance finalement? Bon, ce que je peux déjà faire remarquer, c'est que la région a déjà deux pelouses, deux terrains de belle facture. Voilà. La pelouse de Pau est de très belle facture. Moi, j'ai été là-bas pour constater. C'est le lieu également de saluer M. Bayala. Oui, qui est André Bayala, Marc Bayala. Marc Bayala, voilà, qui est le spécialiste, l'expert, venu de Belgique pour accompagner donc, le Burkina. Donc, on voit que de plus en plus, les pelouses... La technologie est maîtrisée. Les pelouses deviennent de plus en plus bonnes. Et je crois qu'il faut saluer cela. Maintenant,
comment rentabiliser, comment exploiter donc cette infrastructure, en tout cas à bon escient. Je pense que il faut déjà, comme Fayama l'a dit, délocaliser certains matchs du championnat. Mais moi, je dirais qu'il faut surtout faire jouer les matchs des petites catégories dans ces localités-là. Voilà, donc en ce moment... Mais après, quand on regarde la tribune, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pourquoi il faut faire jouer les matchs des petites catégories. Voilà, donc déjà, si on envoie par exemple les matchs des jeunes là-bas, c'est pas mauvais. Et puis bien d'autres localités, c'est pas seulement que cette localité, il y a d'autres localités aussi où on peut faire jouer des matchs des jeunes pour pouvoir rentabiliser. Sinon, je trouve que ça sera du gâchis. Ça sera vraiment une belle pelouse, mais inexploitée parce que faute de compétition, faute de grands événements sportifs. Et ça va être dommage. Ça va être vraiment dommage. Alors, Fayama, vous avez parlé tantôt du championnat. On projetait la reprise du championnat pour le 4 septembre. Les équipes étaient déjà dans, j'allais dire, les starting blocks, dans la préparation. Et finalement, on apprend que le début du championnat est repoussé pour 2 semaines. Donc, on a 1 mois pratiquement de l'émission, du début. Bon, il faut dire que ça peut être bon pour certains, mais d'autres peuvent aussi trouver que c'est déjà difficile. Vous savez, nous, nos équipes, même si vous ajoutez seulement 1 ou 2 semaines, en termes de prise en charge et de gestion, ça devient plus difficile. Hein? Il ne faut pas aussi se leurrer. Hein? Les gens essaient de faire avec les moyens qu'on connaît tous. C'est vrai que bon, ce n'est que le début. Alors, le repousser de 2 semaines, c'est donner encore un temps de préparation aux équipes. Moi, je pense que, en tout cas, à moins que bon, les gens aient déjà des difficultés, sinon, logiquement, ça ne doit pas bousculer grand-chose. Hein. D'accord. Voilà. Jean-Modeste Ouedraogo, finalement, la 27e édition de la Super Coupe, dans son ensemble, au plan organisationnel, comment vous allez trouver cela, même si vous n'étiez pas sur place? Je n'étais pas sur place. J'ai pu voir à travers l'écran, en tout cas, ce qui s'est passé à Pau. Grâce à la RTB, j'ai pu vraiment suivre ça de bout en bout. Et je sais que je ne suis pas seul. De nombrus téléspectateurs ont pu vivre des millions, cet événement et à l'extérieur. Franchement, chapeau déjà à la GSB pour avoir donc, pu retransmettre ce match en direct. Et ça fait partie de l'organisation. Et on va dire merci à la RTB et à son directeur général. Pascal Yembouani Tchombiano. En tout cas, merci. Merci au directeur aussi télé et radio. Monsieur Evariste Kombari. Voilà, et Sana Aruna. Voilà. Donc, pour dire que vraiment dans l'ensemble, ça a été bien. J'ai pu voir aussi que le branding autour du stade, moi, je n'ai pas reconnu le stade de Pau lorsque le match se jouait et retransmis à l'écran. C'est tellement beau. Je me demandais, est-ce qu'on se trouve vraiment à Pau? C'était tellement beau. Il y a eu aussi du beau monde. Voilà, un public vraiment qui s'est mobilisé et ça, il faut saluer aussi la mobilisation du public. Et ce public-là aussi voulait voir, en tout cas, ce spectacle. Et il faut saluer aussi cela. Ce que je déplore et ce que j'ai déploré, c'est lorsque il s'est agi de la remise des prix, j'ai pu constater que le protocole, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le président de la GSB s'est retrouvé un peu à l'écart. Et pourtant, c'est un événement de la GSB. Le président doit être quand même, ça c'est mon point de vue personnel, quand même plus proche, en tout cas des autorités, notamment les 2 ministres. Le président doit être juste à côté aussi, parce que c'est un événement des journalistes. Pour la remise du trophée, le président doit être là pour remettre le trophée avec les autorités. Mais quand j'ai regardé à la télé, dans l'alignement, le protocole, le président s'est retrouvé à l'écart et moi je n'étais pas content pour ça. Il fallait quand même que je le dise parce que ça allait rester à travers ma gorge et ça pouvait devenir... Je voulais ajouter un petit truc très rapidement. Effectivement, quand nous sommes arrivés, avant que les invités ne commencent à s'installer, nous on avait même remarqué que dans l'emplacement des autorités, je voyais même qu'ils avaient mis le président carrément très loin. Moi-même j'ai interpellé pour dire non, attention, c'est l'activité de la GFB, il ne faut pas confondre. Ah oui. Voilà, donc on ne peut pas... Peut-être que c'est des inattentions comme ça. Oui, mais ce qui est intéressant, voilà, on en tire les leçons. Absolument. Et on passe à toute autre chose. Abemous, Papam, comme si on était en attente à place Saint-Pierre de Rome. L'attente à la Maison de la Culture, Monseigneur Titiama Sanou, fut longue ce samedi 22 août. Et c'est finalement aux environs de 18h30 que la fumée blanche est sortie. Nous avons un président. Lazare Bansé est élu président de la Fédération burkinabé de football pour un mandat de 4 ans. On voit comment cela s'est passé avec nos envoyés spéciaux dans la ville de Sia, Paul David Bambara et Jean-Modeste Ouedraogo.
Fait de suspense dans la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le nouveau patron du football burkinabé se nomme Lazare Bansé. Il réalise le coup parfait et remporte haut la main l'élection face à son adversaire Amadou Traoré. Avant même l'annonce des résultats officiels, les points victorieux se sont levés et une clameur a éclaté dans la salle. Lazare Bansé, le triomphe modeste, reste assis. Pourtant, plus tôt dans la matinée, la victoire de Lazare Bansé n'était pas si évidente. Confiant, Amadou Traoré arrive au palais de la culture sous les acclamations de ses partisans. À l'entrée du palais, un important dispositif sécuritaire. L'accès à la salle est conditionné. Il faut être muni d'un cache-nez, d'un badge, puis passer à la case fouille. Dans la salle, assis côte à côte, les visages fermés, les deux candidats sont focus sur l'élection. Mais avant, l'Assemblée générale doit se pencher sur les 11 autres points inscrits à l'ordre du jour. Après examination et adoption des rapports moraux et financiers du programme d'activité 2020-2021, place au vote. La commission électorale, présidée par l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Zambéné Théodore Sawadogo, s'installe. Vérification et scellé des 3 urnes, présentation du bulletin de vote. Le tout sous la supervision des représentants des candidats et d'un huissier. Tour à tour, le corps électoral constitué de responsables des ligues, des districts, des clubs de première, deuxième et troisième division masculin et féminin défilent dans l'isoloir pour accomplir leur devoir. Au dépouillement, la première urne, celle à 1 voix, consacre Lazare Bansé favori avec 48 voix contre 20. Le vote à 2 voix, celui des clubs de première division masculin et féminin, est remporté par Amadou Traoré, 30 voix à 16. Sur l'ensemble des 2 urnes, Lazare Bansé totalise 64 voix contre 50 pour son adversaire. À ce stade de la compétition, la salle retient son souffle. L'urne à 3 voix, celle des ligues et l'urne de vérité. Là, pas de surprise. Lazare Bansé écrase son adversaire en remportant 10 ligues sur 13. Ses partisans jubilent. Le président sortant, Sita Sangaré, le point levé, célèbre la victoire de son poulain. Lazare Bansé remporte ainsi l'élection avec 94 voix contre 59. Après coup, Bansé tend la main à son adversaire et appelle au rassemblement pour faire de Burkina Faso une grande nation de football. Ce que je peux dire, c'est que le processus électoral est allé jusqu'au bout. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité pour que nous puissions avoir un président légitime. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je m'engage à unir et à rassembler toute la grande famille du football pour les prochaines batailles footballistiques qui nous attendent. Et nous avons eu un programme ambitieux, nous avons été sérieux dans notre démarche depuis le début et nous avons fait montre d'imagination et nous avons été également audacieux dans les projets que nous avons présentés à notre électorat. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous voulons maintenant passer à un autre palier, c'est-à-dire faire du Burkina Faso une nation de football. Ce rêve-là, je pense qu'il est possible et nous allons le réaliser ensemble. Cette défaite est certes un coup dur pour le candidat de l'Action Vitale et ses partisans, mais ils accusent le coup. À ce niveau-là, la concurrence est très difficile. Mais en tout cas, nous avons fait le maximum, ce qu'on pouvait, pour essayer d'apporter d'abord quand même certaines voix. Mais je dis que c'est le football, hein. Ça, c'est le football, il faut savoir perdre. Il faut savoir perdre, il faut savoir gagner. Et donc, accepter la défaite et reprendre, recommencer. On recommence à jouer à 0, mais on recommence avec l'expérience. Le nouveau président s'inscrit dans la continuité. Il a donc 4 ans pour tenir la promesse faite aux acteurs du monde du football burkinabé, celle de faire de Burkina Faso une grande nation de football. Faire du Burkina Faso une grande nation de football, en tout cas c'est le leitmotiv du tout nouveau président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, on a vu dans le reportage que vous nous avez proposé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à redire quant à la transparence de ce scrutin? Ah non, 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 sur ce plan, il n'y a pas de débat.
La transparence, je crois qu'il faut féliciter la commission électorale pilotée de maître par Zambine Tudos Sawadogo et son équipe, les 2 magistrats et le greffier. Je pense qu'ils ont fait vraiment un travail formidable. C'était devant tout le monde, c'était devant les caméras. C'est vrai que dans un premier temps, la fédération, enfin les organisateurs ne voulaient pas laisser la presse entrer pour suivre le processus de bout en bout. Ils voulaient que, bon, on attende vers le dépouillement. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre et on a pu suivre le processus. Je crois que c'était devant tout le monde. Les électeurs montaient donc vers la commission électorale. D'abord, ils sont fouillés parce que l'idée c'est que l'Assemblée générale a décidé de ne pas laisser les électeurs entrer dans l'isoloir avec leurs portables. Les portables donc sont retirés. Vous laissez votre portable et vous rentrez, vous effectuez votre vote et vous ressortez. C'est tout simplement comme ça. Je crois que ça a permis vraiment d'éviter toutes sortes de contestations, de manigances. Et voilà, je crois que c'est une très bonne chose. Ça s'est passé devant tout le monde. Ça a été clair, c'est propre, c'est sans bavure. D'accord. Un confrère a suivi cette élection. Baba Sissouma, bonsoir. Bonsoir à Jérôme Tendiobrogo et bonsoir à Modeste. Également bonsoir à Fayama, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui est notre consultant dans Intégral Foot. Alors, vous êtes le directeur de publication du bi-hebdomadaire malien Match, c'est bien ça? Oui, bimensuel malien Match, bimensuel. Créé en 1993. Ce n'était pas hier. Alors, grand journaliste sportif, vous avez observé des élections en Afrique et également ailleurs dans le monde. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette élection burkinabé? Alors, l'Assemblée générale élective du samedi dernier, c'était du propre. Hein? Et Modeste vient de le dire, hein, j'ai beaucoup apprécié l'organisation générale, mais surtout le travail de la commission électorale. C'est vraiment un chef d'orchestre qui était à la manette. Je vais nommer Théodore Zambende Savadogo, que j'ai couvert pendant qu'il était à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Donc le grand chapeau revient à la commission électorale qui a organisé des élections transparentes, claires et incontestables. Et pour la petite histoire, le vaincu, Amadou Traoré, a félicité non seulement le vainqueur, mais surtout dit bravo à la commission électorale. C'est dire qu'officiellement, il n'y aura aucun recours possible. Donc c'était net, propre et sans bavure. Alors, l'élection de la FBF au Burkina Faso peut faire cas d'école? Ben, je crois que oui, parce que j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues ailleurs. Le fait que les 2 candidats montent sur le perchoir, délivrent un message avant même le début du processus électoral, cela est hyper important. Et là, je crois qu'à ce niveau, je tire le chapeau parce que c'est le style anglophone, le style américain. Et après l'événement, après le verdict final, les 2 candidats encore, je vais dire le vaincu et le président élu, ont délivré encore des messages. Et c'est là que j'ai senti la grandeur d'esprit du vaincu, Amadou Traoré, qui a été fair play et qui a dit que l'élection a été transparente. Mais surtout, le grand vainqueur qui a été très modeste, très humble dans ses propos, je vais parler de Lazare Bansé, qui quand même a ouvert les bras pour l'union sacrée autour du prestige, la promotion et le développement du football burkinabé. Je crois que c'est un cas d'école et il y avait du suspense parce que moi je n'ai jamais vu un autre style où les nombres de voix vont dans la même urne. C'est-à-dire une voix, les votants d'une voix étaient dans une urne, 2 voix dans une autre urne et 3 voix dans une dernière urne. Et là, ça facilite le décompte et on se fait déjà une religion qui a gagné les 1 voix, qui a gagné les 2 voix, qui a gagné les 3 voix et on se fait le calcul global extraordinaire. Chapeau à l'Assemblée générale, l'organisation, mais surtout la commission électorale. Merci à vous, Baba Sissouma. Et dites-nous, où est-ce que vous êtes actuellement, parce que vous avez quitté Burkina Faso ce matin?
Alors là, je vais vous surprendre. Je suis à quelques encablures de ma maison. Je suis dans le taxi, en train de rentrer à la maison. Je suis pratiquement au niveau du rond-point Samaba, du grand éléphant de Amdalaï, et je loge à Lafiabougou. Je suis à 5 minutes de la maison. Alors, donc, je suis dire à mon ami... J'ai déjà été invité chez vous, à dîner chez vous à la maison. Comment s'appelle le quartier encore? Je suis à Bamako, mais je suis en train de rallier ma maison. Merci et bien de choses à nos confrères de la JSM, l'Association des journalistes sportifs du Mali, présidée par Baba Traoré. Je n'y manquerai pas un clin d'œil à mon très cher ami Sita Sangare, qui a vraiment passé le témoin et qui va être le grand parrain de ce football burkinabé parce qu'il a quand même été costaud pendant ces 8 ans de mandature. Le football burkinabé a eu une grande visibilité. C'est dire que Lazare Bansé a du pain sur la planche parce qu'il doit continuer l'œuvre de colonel Sita Sangare. Merci. Merci. Voilà, qui est bien dit, Baba Sissouma, qui a quitté en tout cas Bobo Dioulasso ce matin par la route. Il est venu couvrir cette élection, de même qu'un confrère tunisien, Hachem Rachid, donc, qui était là. Ça dit que quand même, il y avait des observateurs. Voilà. Baba est un monument du football africain. Bien sûr, il a été, voilà. Et il a reçu un prix à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Voilà. C'est un monument. C'est un monument. Un œil à viser, vraiment. Voilà. Et Lazare Bansé élu, quels sont les premiers chantiers pour prendre Sissouma donc, au bon? Bon, les premiers chantiers, il faut dire qu'en la matière, on ne se précipite pas sur le programme, hein, parce qu'une élection comme ça, où quand même l'opposition était de taille, il va sans dire qu'on travaille d'abord à réconcilier les gens. Bon, je ne parlerai pas de réconciliation, hein. On travaillait donc à inviter chacun donc à rester dans l'union, à rester dans l'esprit donc de ce qui est la chose globale pour tout le monde. Je pense que c'est cette vision-là qui doit prévaloir avant donc qu'on arrive à revoir dans les programmes. Et justement, comment vous analysez l'attitude de Bansé après son élection? Il reste assis. Bon, il faut dire qu'il peut aussi être surpris. Hein. Pensez aussi, certainement, pour ceux qui ont suivi, et on ne pouvait pas pronostiquer facilement qui des deux allait gagner. Peut-être que c'est l'effet de surprise, ou bien simplement pour un monsieur qui a mesuré déjà, en tout cas, ce qui venait de passer. Il fallait forcément réfléchir tout de suite sur ce qu'on va dire après, quelle attitude il faut adopter après. Et il y a bien souvent, face à des événements comme ça, ils n'arrivent pas tout de suite à extérioriser leurs émotions. Ça peut être le cas de Lazare Bansé, ou simplement, c'est par respect donc, au candidat qui est Amadou Traoré, qui, il faut dire, qui est à sa deuxième candidature. Et oui, déjà, même si la première, on va dire une demi-candidature. Voilà. Donc, du coup, tout ça ne fait que grandir le candidat, disons, l'actuel président. le tout nouveau président Lazare Bansé. Oui, et un geste fort également de la part de Amadou Traoré, même vaincu, il a eu la hauteur d'esprit de s'exprimer en tout cas de façon très pertinente. Je tiens à dire que Amadou Traoré, c'est un grand monsieur du football burkinabé. C'est un monsieur qui a beaucoup investi dans le football burkinabé. Il a soutenu beaucoup de clubs ici au Burkina. C'est-à-dire que lui, il n'attend pas d'être responsable d'un club pour pouvoir sortir le carnet de chèques. En tout cas, il a soutenu beaucoup de clubs. Il a beaucoup fait. Et je ne sais pas si j'étais à la place d'Amadou Traoré, comment j'allais me comporter. Parce que tout de suite et maintenant, lorsque le résultat est tombé, et qu'il avait déjà perdu, parce qu'à 5 ligues déjà, c'était fini, c'était plié. Il est resté assis pendant longtemps, il regardait dans le vide. Je sais que dans sa tête, beaucoup de choses ont défilé, mais il a réussi quand même à se contenir, à contenir ses émotions et à se ressaisir, à venir même au perchoir, saluer l'adversaire, féliciter l'adversaire pour sa victoire et en même temps prendre la parole devant la presse pour lancer déjà un message à l'endroit donc des acteurs du monde du sport et dire que lui,
il a perdu, mais il reste encore dans le monde du sport puisqu'il est président de club. Donc il va rester là. Moi, je crois que c'est un monsieur qu'il faut saluer. Il faut saluer son état d'esprit et l'état d'esprit aussi de Lazare Bansé, qui pour moi n'a pas manifesté parce que je crois qu'il a eu du respect pour l'adversaire. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, on va retourner à Bobo Dioulasso pour écouter des réactions à chaud de quelques observateurs. Les électeurs, à notre avis, sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles des deux côtés. À voir le dépouillement, nous pensons qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise. Ça, c'est la première impression que nous avons. La deuxième impression que nous avons eue, c'est que ça s'est passé quand même dans la tranquillité et c'était des élections paisibles. C'était transparent. La commission électorale a été vraiment professionnelle. Et je pense que la CENI peut également les utiliser si c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment un grand soulagement. Et le troisième aspect qui est très important et qui vraiment m'a plu, c'est l'appel des deux candidats. Amado a reconnu la victoire de Bansé. Bansé a appelé Amado et a reconnu tout ce que Amado a fait dans le football et espère compter sur lui pour l'apporter, pour sa contribution pour le développement de notre foot national. C'est une joie immense qui m'anime en cette soirée. Et vraiment, je félicite le candidat et je félicite également tous les votants. Et je félicite également le candidat Amado. Voilà, c'est le football qui gagne. En tout cas, vraiment, nous comptons beaucoup sur notre candidat, vraiment pour l'atteinte de ses objectifs qu'il a fixés, surtout pour le football féminin. Je pense que c'est l'expression d'une fidélité, d'une loyauté. Généralement, un Burkinabé, il est intègre, il est loyal. J'ai pris cause et effet pour le candidat Lazare Bansé dès le début de sa campagne. C'est vrai que nous avons subi beaucoup d'intrigues, beaucoup de difficultés. On nous a traité de tous les noms, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le résultat, qui est sans appel, 94 voix contre 59 voix, je pense que c'est sans appel. Ces 10 présidents des ligues qu'on a traités de tous les noms sont restés fidèles, vous avez vu les résultats, c'était du 10 sur 10. Et j'aimerais rendre hommage à tous les acteurs du football, dédier cette victoire à Semde Moussafa, notre directeur de campagne qui est maintenu, qui nous a quittés mais qui a été maintenu directeur de campagne. Comme quoi, les morts ne sont pas morts. Semde, de là où tu es, sois fier, nous avons fait le travail à ta place. Vous savez, quand j'ai été élu à la Ligue du Centre, bon, monsieur le président Lazare élu ce soir m'a appelé au téléphone, m'a félicité, même si je n'étais pas sur sa liste. Donc, en attendant d'aller féliciter le président Lazare Bansé, je tiens à vous dire que mes impressions sont bonnes et je le félicite. Bon, nous allons l'accompagner dans tous ces chantiers. C'est pourquoi je disais tantôt aussi que, bon, vous savez, toutes les ligues, nous accompagnons la fédération dans sa politique, précisément dans le football. Donc, ces chantiers sont nos chantiers et nous allons se préparer pour les accompagner. Mes impressions sont bonnes dans la mesure où c'était le candidat que moi j'avais choisi. Mais au-delà de ce score, de ce résultat, c'est le football burkinabé qui va avancer. Et je pense que pour moi, il n'y a pas de perdant. Tout le monde a gagné dans la mesure où, en tout cas, je pense avec cette équipe-là, avec M. Bansé, beaucoup de choses vont en tout cas évoluer. Au vu de ce qui s'est passé depuis le début de cette campagne, c'est d'abord le rassemblement. Faire en sorte que le sport unisse tout le monde et non divise. Voilà, c'est le premier gros chantier, de mon point de vue, qu'il faut mener. Ensuite, il faut aller sur les chantiers de développement. Il y a eu des acquis avec le président sortant, le colonel Sita, à qui je rends personnellement hommage parce qu'il a fait beaucoup. Il s'agit donc de poursuivre, de voir les insuffisances et de pouvoir les corriger pour que vraiment notre football puisse véritablement décoller. Le rassemblement, on parle de rassemblement. Comment cela peut se faire? Bon, vous savez, c'est un mot qu'on aime juste souvent quand les élections se passent comme ça. Les gens aiment ça, il faut, voilà,
On va sonner l'alarme, il faut inviter tout le monde à venir, Parce que 59 voix pour Amadou, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Et surtout, il y a un détail qu'il faut vraiment préciser, c'est que les clubs de 2-1, sur les 23 votants, il y a 8 seulement qui ont voté le candidat Lazare. Ça veut dire qu'il faut du travail pour convaincre les 15 autres qui n'ont pas voté pour lui. Bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas analyser seulement singulièrement les choses. Il faut maintenant réfléchir de façon globale pour voir alors, quelle démarche adéquate il faut pour amener tout le monde à croire à son programme. Parce qu'on le dit souvent, hein, on l'a dit, tout le monde l'a vu, on a parlé de programme. Mais là où moi j'étais vraiment, je suis un peu gêné, c'est que bon, j'ai vu déjà des positions se déclarer avant même que certains aient publié leurs programmes. Comme pour dire que les positions étaient un peu connues avant les programmes. Donc je vais même jusqu'à croire que certains n'ont même pas lu le contenu des programmes de certains candidats avant de les suivre. C'est ce qui est triste. On sait que l'une des exigences du plus sportif burkinabé, c'est le résultat au niveau de l'équipe Fagnon. Alors on sait que la première sortie des étalons A, sous le nouveau président Lazare Bansé, ça va être probablement en novembre. Alors comment cela va se négocier? Non, je crois que déjà le nouveau président devra, comme Fayama l'a dit, hein, et beaucoup de gens l'ont dit, le premier chantier pour lui, c'est de travailler à l'union. Parce que vous savez, les étalons, pour pouvoir gagner, ont besoin vraiment de l'union sacrée. Pendant que les talons jouent, s'il y a des gens qui prient pour que les talons gagnent et certains vont prier ou vont faire autre chose pour que les talons perdent, ça va être difficile, de pouvoir gagner. Donc je crois qu'il faut déjà travailler à rassembler. Voilà. Alors on aurait voulu avoir Charles Kabouré, le capitaine des étalons, au téléphone, mais nous n'y arrivons pas. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Avant l'élection, la FBF a tenu son assemblée générale ordinaire, une assemblée bilan pour le président sortant, le colonel Sita Sangaré. Le contenu de ce conclave avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Jour de vérité, ce samedi 22 août pour la Fédération burkinabé de football, ici à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Un impressionnant dispositif sécuritaire prêt à parer à toute éventualité. Le site où se tient l'Assemblée générale élective est dégagé à 100 mètres à la ronde. Pour y avoir accès, il faut disposer d'un badge, d'un cache-nez après une fouille minutieuse. Les participants peuvent enfin s'installer dans la salle pour le début de l'AG. Et c'est le président de la Ligue régionale de football des Hauts-Bassins qui plante le décor. Nous invitons à ce que cette cérémonie, cette assemblée générale collective de la Fédération de football se passe dans la paix. S'il y a la paix, s'il y a l'intégrité, s'il y a les résultats qui vont sortir, de nos rapports moraux, des programmes à venir pour les élections. Cette invite trouverait une oreille attentive auprès des participants. Et belle occasion pour le président de la Fédération burkinabé de football de dresser son bilan après 4 ans de gestion. Les avancées significatives suivantes. Une amélioration qualitative et quantitative des compétitions nationales avec l'organisation régulière de toutes nos compétitions. Ces compétitions durant le mandat ont affiché en moyenne par an 240 matchs, 21 600 minutes de temps moyen de jeu et 413 buts inscrits. Afin d'améliorer la qualité des compétitions, les moyens pour l'organisation des matchs ont été sensiblement améliorés pour atteindre une moyenne de 130 millions de francs CFA par an. Pour ne citer que cela, un bilan qui aura convaincu certains parmi ces présidents de clubs, de ligues et de districts. Ils pourront opter d'ici là pour la continuité à travers le choix de Lazare Bansé, candidat de Sita Sangaré, lui qui veut faire du Burkina une grande nation de football. En revanche, ceux qui n'ont pas été convaincus préféreront faire confiance à Amadou Traoré, candidat de la revitalisation du football burkinabé. Rendez-vous donc ce soir pour connaître le nom du nouveau président de la Fédération burkinabé de football. Et c'est déjà fait il y a bien longtemps. Alors, très rapidement, en une minute, les points positifs du mandat de Sita Sangaré.
Les points positifs, moi je vais retenir déjà que nous avons eu sous la mandature de Sita une bonne visibilité au niveau de la FIFA. On a eu une petite cote là-bas. On a vu qu'il y a eu des projets qui se sont réalisés ici, des choses qu'on n'avait pas vues. En plus, l'autre point positif, c'est le choix de l'entraîneur national. Hein, l'entraîneur des étalons A, le fait de retenir un local, c'est très important parce qu'il y a bien longtemps, à un moment donné, on n'avait plus confiance. On a commencé donc à faire confiance aux expatriés jusqu'à, sous Sita encore, on a pu avoir un sélectionneur Votre minute à local. s'épuiser. Bon, pour finir, une chose aussi positive qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau donc, de l'organisation du football des petites catégories, on a pu tenir le championnat, même si ça n'a pas été comme on l'aurait souhaité en termes de visibilité, en termes de couverture médiatique, mais quand même, il y a eu le championnat des petites catégories, c'est des choses qu'on ne peut passer sous silence, quoi. Alors, très rapidement, une minute, les points négatifs. Ah, je m'attendais à ce que vous me demandiez les points positifs. Parce que le temps. D'accord, voilà. Donc, peut-être ce qui n'a pas bien marché, c'est au niveau donc, des petites catégories, au niveau des étalons. Quand vous prenez les cadets ont du mal à participer à une phase finale de CAN depuis 2011. Quand vous prenez aussi les juniors, c'est la dernière CAN où on a pu participer, c'était au Niger. Et puis, on a pu aussi aller aux Jeux africains du Maroc, où le Burkina a eu la médaille d'or. Je pense que sur ce plan-là, il y a un gros travail à faire. Aussi, quand je regarde un peu au niveau de l'organisation même des clubs au Burkina, il y a un gros travail à faire parce que à ce niveau, la fédération devrait, à mon avis, assister les responsables des clubs à mieux organiser un peu leur club parce que vous allez remarquer qu'il y a des clubs vraiment où ça patauge, c'est difficile, c'est compliqué. Le club vit dans la poche du président pour ne pas dire que le président, pour ne pas dire que certains présidents aussi vivent dans la poche du club. Voilà, donc du coup c'est compliqué. Je crois qu'à ce niveau, à ce niveau, il y a eu quand même des choses et je crois qu'il faut. Et puis dans la gouvernance dans son ensemble, Sita aussi a eu des problèmes avec certains acteurs. Et même si à un moment donné, les journalistes, on a réussi quand même à améliorer les rapports. Voilà. Alors, merci beaucoup. À ce jour, toutes les fédérations ont renouvelé leur bureau exécutif et c'était l'occasion pour le président du FASO, qui a été basketteur en équipe nationale, de saluer donc la hauteur d'esprit affichée par les différents acteurs du monde sportif. Et voilà le poste donc du président du FASO à l'écran. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré qui a salué les acteurs. Tout s'est passé sans accroc, quand bien même la campagne a été houleuse, les résultats sont très satisfaisants. Merci donc à son Excellence. Et Jean-Modeste Ouedraogo, justement, vous revenez mercredi avec Sportbox sur les défis post-électoraux. Et c'est mercredi à partir de 21h30 minutes. Et la fêtière des fédérations sportives, le Comité national olympique des sports burkinabé, a prévu donc son renouvellement pour le 19 septembre. Singapinda Jean Yameogo est candidat à sa propre succession. Et on va voir ce qui se passe dans la footosphère hors des frontières du Burkina Faso. Et c'est dans notre rubrique Page Inter. Le FC Séville est incontestablement un club de Ligue Europa. En finale face au Nerazzurri de l'Inter de Milan, les Sevillitas ont remporté vendredi dernier leur 6e titre sur le score de 3-2. 6e titre également pour les Bavarois du Bayern Munich, mais là on parle de Champions League. En finale disputée dimanche, Diroten ont signé une courte mais précieuse victoire devant le PSG grâce à un produit parisien. Alain Didier Compaoré. Le Bayern Munich, roi d'Europe. Le club bavarois décroche sa 6e étoile en battant en finale le Paris Saint-Germain par un petit but ô combien précieux de Kingsley Coman. C'est d'ailleurs le Bayern Munich la première équipe à se signaler à la 22e minute par Lewandowski. La seconde occasion intervient à la 30e minute.
Kylian Mbappé réplique sans trop de puissance dans sa frappe. 0-0 à la pause. Le sort du match se joue alors en seconde période. À la 58e minute, Kimmich dépose majestueusement une balle sur la tête de Kingsley Coman. Le joueur formé au Paris Saint-Germain catapulte la balle au fond des filets. 1-0 pour le Bayern Munich. Coman, encore lui, revient à la charge à la 62e minute. Une occasion enrayée par Thiago Silva. À la 70e minute, Marquinhos sur cette action échoue devant Manuel Neuer. Dans le temps additionnel, sur cette passe de Mbappé, Choupo-Moting rate la balle et met fin au rêve parisien. 1-0 au terme du match. Le Bayern Munich est champion d'Europe en remportant tous ses matchs de la Ligue des Champions. 14 sur 14. To the captain of Bayern Munich, Manuel Neuer. Bayern Munich, kings of Europe again. La veille, Séville en Europa League a dominé l'Inter Milan dans un match âprement disputé et longtemps indécis. 3-2 au final. Tout comme le Bayern Munich en Ligue des Champions, Séville a également remporté son 6e titre en Ligue Europa. Un record pour le club sévillan. In the UEFA Europa League yet again for Sevilla. It's Sevilla who are Europa League winners 2020. La Ligue 1 française a repris du service ce week-end après 5 mois d'interruption avec déjà des matchs en retard dus au Covid-19 mais aussi à l'UEFA Champions League. Tous des stades français avec Yacouba Gourou. Lors de cette première journée de championnat déjà marquée par des reports, Nîmes a fait forte impression face à Brest par le score de 4-0, tandis que Lille et Rennes se sont neutralisés dans le match des concurrents pour l'Europe, 1 but partout. Du spectacle, il y en a eu aussi à Monaco. L'entraîneur Niko Kovac a vécu un match riche en rebondissements. Contre Reims, l'AS Monaco a multiplié les occasions, mais les Champenois qualifiés cette saison pour les tours préliminaires de la Ligue Europa se sont montrés d'un opportunisme glacial. Menés 2-0 dès la 20e minute de jeu, les partenaires de Wissam Ben Yedder ont dû cravacher dur pour refaire leur retard. Le salut est venu des défenseurs centraux rémois, Axel Dissassi à la 48e et du jeune Benoît Badiachal, auteur d'un enchaînement sensationnel pour égaliser à la 55e minute. Pour son retour dans l'élite, Lorient a aussi été mené par Strasbourg avant de revenir au score et même de s'imposer 3-1. Les Merlus sont deuxièmes, juste devant Angers, vainqueur 1-0 à Dijon le samedi, grâce à un but du capitaine Ismaël Traoré. Dans le derby de l'Atlantique, Nantes et Bordeaux n'ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes soporifiques. Et Jean-Louis Gasset, le technicien girondin. Nice s'est payé le promu, le Racing Club de Lens, 2-1. Pourtant, les 100 et or avaient marqué le premier but de la rencontre sur un pénalty transformé par Gaël Kakuta à la 10e minute de jeu. Amin Bouri inscrit un doublé à la 23e, puis 75e minute et offre la victoire aux Aiglons. C'est impeccable, c'est clinique, 2-1 pour les Aiglons grâce à 2 éclairs. De la France, on se retrouve en Belgique où la Jupiler Pro League était à sa 3e journée ce week-end. Quelques matchs avec des championnats où évoluent pas mal de Burkinabés. Et on reste avec Yacouba Gourou. En Jupiler Pro League, c'était la 3e journée. Le Sporting de Charleroi a perdu son imperméabilité, mais pas son invincibilité samedi face à Louvain. Les Zèbres se sont laborieusement imposés 1-3 au terme d'une rencontre marquée par l'exclusion de Mamadou Fall à l'heure de jeu. Le Cercle Bruges enchaîne avec une belle victoire à Malines en s'imposant 3-2. William Togui à la 37e minute et Aster Franks à la 65e minute ont marqué pour les 100 et or, alors que du côté brugeois, Ike Ugbo, Dino Opti et Thibaut Samers ont fait trembler les filets, respectivement, à la 54e, 57e puis 80e minute de jeu. Dieu merci Bokani offre la première victoire à Antwerp et enfonce par le score d'1-0 la Gantoise qui reste lanterne rouge.
Drôle de première pour Vincent Kompany à Anderlecht. Le nouvel entraîneur d'Anderlecht a vu son équipe se faire rejoindre dans le temps additionnel face à un Mouscron de Hervé Kofi réduit à 10. Et Mouscron arrache un nul miraculeux sur la pelouse d'Anderlecht qui rate une belle occasion de grimper sur le podium. À Bruges, nouvelle défaite à domicile pour le FC Bruges face au Beerschot qui empoche une 3e victoire en 3 matchs. C'est Holzhauser qui inscrit l'unique but de la rencontre à la 28e minute. Le Standard de Liège est aussi accroché à domicile par Genk qui repart avec le point du nul, 0 but partout. Merci Yacouba Goro. Jean-Modeste Ouedraogo vous retrouve ce mercredi sur le coup de 21h30 dans Sportbox sur les défis après les élections. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Jackie Elfeno, animateur radio et télé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce symbole. Lorsqu'un programme est marqué par ce signe, ne laissez pas votre enfant, dont l'âge est inférieur au nombre indiqué, regarder ce programme parce qu'il n'est pas adapté à son âge. Il contient des scènes violentes qui peuvent le perturber. Nous sommes responsables des programmes que regardent nos enfants à l'écran. Protégeons-les contre des programmes qui peuvent porter atteinte à leur épanouissement. L'épanouissement de nos enfants passe par ce qu'ils regardent à l'écran. Protégeons-les en respectant ces symboles. Ceci est un message du CSC en partenariat avec les opérateurs de télévision du Burkina Faso. Michel m'a dit que vous travailliez sur le dossier cassette. Oui, c'est un dossier important. Et extrêmement dangereux. Ces gens ont éliminé tous ceux qui se sont mis sur leur chemin. J'ai quelque chose à te dire. Ne me dis pas que tu m'as déjà trompé. Non. Ok. Non. J'arrête mon travail d'ingénieur architecte. Eric, ceci n'est pas un week-end amoureux. Je suis celle qui porte le bébé dans mon corps. Magnifique, laisse-moi prendre une photo. Tout ça est ridicule. Non, 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 ne bouge pas. Ben ne va pas en croire ses yeux. Exactement. Les robes comme ça ne sont pas faites pour les gens de mon âge. Non, j'ai dit à Chris que c'était un conflit d'intérêts. Ils en veulent à ma belle-sœur. Bouge pas. Ne me tuez pas. Je suis le seul qui travaille ici. S'il vous plaît. Non, j'ai dit à Chris que c'était un conflit d'intérêts. C'est quoi ça? Mais je te posais une question là, c'est quoi ça? C'est un médicament pour calmer l'Ebola. Toutes les deux nous souffrons d'Ebola. Ebola? Hein? Et quoi, hein? Ebola? Moi, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Mon mari, là, vraiment, lui, il n'est pas comme ça. Tu as de la chance, improvise. Bon, je veux courir vite, aller remettre ma moto à réparer. Ah. Tu cherches un jour, tu viens à la maison, on va bien papoter. Il y a un peu de soucis. Dès que j'ai le temps, je passe à la maison pour qu'on papote un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Dodo à pareil moment? On te dit tout le temps de ne pas mettre trop de piment dans la sauce, mais tu n'entends pas. Voilà que je fais la diarrhée. Pourquoi tu te tues comme ça? Chérie, je suis venu pour bien la corriger, pour qu'elle arrête de mettre trop de piment dans la sauce. Dans cette position? Oui, je suis au courant de ce qui s'est passé. Je sais que Vita a fait une bourde, mais je pense... Ça suffit maintenant. Plus aucune excuse. Est-ce que c'est bien clair? J'ai donné de l'argent à Vita pour la faire taire, mais elle est allée tout dire à mon fils. C'est dur pour moi de le voir dans cet état, de savoir qu'il se débat avec des choses comme ça, mais... Il ne peut pas savoir que je suis en train d'essayer de démasquer César. Il y a eu une erreur dans la paperasse. En fait, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais j'ai besoin d'argent. Des erreurs dans la paperasse et de l'argent, pourquoi? Ne te fiche pas de moi, Mafalda. Je connais très bien la réalité de ces enfants dans ces pays-là. Tu as adopté l'enfant ou tu l'as acheté? Ce n'est pas ce qu'il paraît, Georges. Tu vas voir que nous avons tous des visions et que finalement, elle a toujours été assise sur sa chaise. Tais-toi, Yolanda! Laisse-moi m'occuper de ça.
cette petite idiote croit qu'elle peut me voler mon fils. Quand tout lui sera prêt, ce n'est pas une mais deux femmes que je vais trouver au village. Je vais t'apprendre à effrayer une femme honnête. Ah, bienvenue à Ratanga, l'endroit où tout arrive et surtout l'impensable. Et il faudrait